procure la liberté. Je sais pas, je suis détaché de... C'est pas comme être ici à terre, que c'est la mer, t'es libre, t'es tout seul, il n'y a personne autour de toi, quoi. C'est vraiment un sentiment que tu retrouves nulle part ailleurs. Soit tu veux faire marin-pêcheur, soit tu veux pas. Il n'y a pas vraiment d'entre les deux. Tu peux pas venir, je vais essayer. Soit tu sais que tu peux et tu le fais. Si t'hésites déjà, c'est-à-dire que t'as peut-être pas forcément envie de venir. Sur l'eau, je me sens bien, quoi. On est à l'aise. Tu vis avec les vagues, c'est grave cool. Après, quand t'aimes bien la mer, c'est un avantage, quoi, parce que t'es toujours sur l'eau, toujours avec les poissons, les crabes, toujours avec ton monde, quoi. On va sûrement vous donner le cap compas pour arriver au cap Drey, d'accord? Du coup, à ma bande, on allait souvent sauter au port. Et du coup, on voyait souvent les bateaux arriver et tout. Du coup, à un moment, je suis parti voir et j'ai bien aimé. À partir de la 5e, je savais que je voulais faire marin. Je sais pas, c'est quelque chose qui m'a attiré, c'était comme ça. Il n'y a pas eu forcément tout en fait, c'était vraiment un tout. Tout m'a plu. J'ai toujours connu la mer. Mon père est un ancien marin-pêcheur et mes grands-pères étaient marins-pêcheurs. Et mes arrière-grands-parents ont travaillé aussi dans les phares. Donc ça me paraît logique en fait, c'est juste une suite en fait, une suite à l'histoire. Le lycée maritime, pour moi, c'est que ce qui m'intéresse depuis tout petit, la pêche, toute ma famille dedans. Et j'ai voulu aller dedans, je suis intéressé par ça depuis tout petit. C'est un peu comme un rêve pour moi, en fait. Du coup, Il y a du le combat. Mon père m'avait proposé de faire un peu un petit stage comme ça, rien à voir avec l'école. J'étais en 3e pendant les vacances, l'été. Il m'avait demandé de faire un stage sur un petit bateau là, avec un copain à lui. Puis ouais, ça s'est bien passé, du coup j'ai aimé. Et voilà. Et après je suis allé sur un autre bateau, j'ai essayé cet été. Et depuis là je me suis accroché à ce bateau, enfin voilà, si on peut dire ça comme ça. J'avais passé 2 semaines en mer. J'étais à la Brittany Ferries sur le mont Saint-Michel. Et c'était la première fois où j'étais vraiment éloignée de tout le monde. Et à un moment où j'étais vraiment pas hyper en forme, juste il y avait un joli coucher de soleil. Et avec la mer et tout ça, mer d'huile, c'est magnifique. Et je me suis dit, non, en fait, c'est ça, c'est là où t'es. Et là où t'es, c'est vraiment ce qui te plaît, quoi. C'est là que tu dois rester. Aussi parce que c'était près de chez moi, ça restait vraiment... je voulais rester là, puis c'est quelque chose que j'ai connu du coup assez petit quand même, mine de rien. Vu que on passait tous les jours devant le port, tout le temps, enfin... C'était vraiment machinal, tu le voyais, mais tu savais pas vraiment trop ce que c'était quand tu étais petit. Au fur et à mesure que tu grandissais, t'allais voir, c'est vraiment... Surtout ici, on a quand même un assez grand port, du coup, c'est vraiment... pas un passage obligatoire. Donc. Je pourrais aller du coup tester d'autres types de pêche comme thonier où tu pars plus loin. Mais après, c'est pas un truc que je ferais sur la durée. Je préfère revenir ici plus sur la durée, quoi. En vrai, ouais, de base, c'était pour rester ici, quoi. Pour pas quitter mon rocher, comme les anciens pourraient dire. D'accord. Ok. Tu te rappelles? le contrat d'être marin-pêcheur, c'est on voit pas sa famille, on n'est pas souvent à la maison. Et dès qu'on rentre, on est fatigué, et après on doit repartir aussitôt. Donc. Ouais, physiquement c'est dur, mais après faut être endurant, quoi. Il y a de moins en moins de jeunes qui veulent faire marin-pêcheur. Beaucoup de jeunes veulent se diriger quand même vers le commerce, de plus en plus, pour, je pense, c'est plus confortable et tout ça. Et pour moi, du coup, l'avenir de la pêche est mis en risque parce que on retrouve de moins en moins de petits bateaux. Et je pense aussi que c'est important de garder ce milieu un peu encore traditionnel parce que de plus en plus les gens veulent se rapprocher de ce milieu-là.
moins de surconsommation, plus la pêche du jour. Avant, quand j'entendais parler avec les anciens, ils disaient qu'il y avait un jeune par bateau. Et maintenant, si t'as un jeune sur un bateau, t'es content, quoi. Je laisse. Bon. Donc pour moi, l'avenir dans le pays bigoudin, j'aimerais pouvoir encore qu'il y ait plus de bateaux dans les ports, même si on en voit de moins en moins, qu'il y ait plus de commerces, de petits commerces qui s'ouvrent vis-à-vis de tout ça. S'il y a de plus en plus de jeunes comme nous qui viennent au lycée maritime motivés pour repartir en mer, le monde maritime, plus tard, je le vois grand, quoi. L'avenir, faudrait qu'il y ait du poisson, quoi. Ça serait le top. Mon idéal dans 20 ans, ce serait de rester en mer quand même, d'être toujours en mer, déjà pour commencer, que tout se passe bien, qu'il y ait encore la ressource, qu'il y ait ce qu'il faut déjà. Moi j'aimerais que nous les plus jeunes on fasse revivre le port, le pays maritime, quoi. C'est la tradition d'ici. Les anciens ont toujours réussi à faire tenir le port, pourquoi nous n'arriverait pas? And when the wind blows high and clear, a light to me, praise Him. And